promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Vous avez entendu la voix de Tigendja en bas? Tigendja, Dangadé, le maudit. La tribalisme, les xénophobies. Ils ont emmerdé les Ivoiriens. Parce que Dramane était dans l'opposition. Aujourd'hui, il ne peut pas parler. Lui et son grand frère Fab l'ont dit. La démocratie bananière, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça devient la dictature. La suprématie d'ethnie, ça sera la guerre civile. Aujourd'hui, Dramane Assil Alpha ne peut pas parler. C'est la voix de Tigendja qui est en bas de son là. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mamadou Touré, le petit mouton du RDR. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Après la nationalité, voilà ce qu'il a fait encore. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci, papa. Ouattara attends. Oh my God. S'il vous plaît. Aïe, ça passe là. Le journal des maires là. Présidentielle d'octobre 2005. Vous voyez ici, le journal des merdes là. Patriote, voilà ça. Ado candidat. Après le discours de Gbagbo, Gbagbo Laurent a fait ce bouquet là. C'est l'homme de Sendou là. Ivoirien, candidat. Grâce à Sorodjom, Kibafouri. Alors, aujourd'hui, les moutons ont pris goût des pouvoirs. Ils n'ont pas trouvé un autre adversaire politique dans le pays là. Si ce n'est pas Sorodjom Gbagbo Laurent. Vous pouvez raconter vos vies. Mais celui qui a permis à la création du RDR, c'est Gbagbo Laurent. Parce que sans le multipartisme, RDR n'allait pas avoir de jour. Le pouvoir vous a rendu fou. Parlez, mais laissez Soro tranquille. Laissez papa Laurent Gbagbo tranquille. C'est papa et son fils qui vous ont confié le pays là. Nous, à un moment donné, on était possédés par le diable. Oui, on l'assume et on reconnaît. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, on a été possédés par le diable. Il faut le reconnaître. Voilà. Et nous demandons pardon toujours à notre très cher papa Laurent Gbagbo. Et nous lui demandons ici, voilà, de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ce grand pays puisse être libéré cette année 2025, lui et son fils, Kibafouri Djom. Voilà ça. D'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous dis. Vous comprenez? Alors, hey, on va rentrer maintenant. On est dans le vif du sujet. Mais si on va rentrer dedans maintenant, c'est pas bon. S'il vous plaît, Ivoiriens, je suis fatigué. J'ai fait une vidéo, on a une manifestation à Bergamo ici. Je vais lancer l'appel à tous les Ivoiriens de l'opposition de l'Italie là, de se retrouver là-bas. Où on a fait manifestation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré là, ici, à Bergamo. La place là, station centrale là, la place là, ça a été rempli. On a dit l'AS, mais c'était le Burkinabé seulement. Cette manifestation de 28 là,
Je me retrouve avec 100 Ivoiriens. Moi, je ne veux plus participer à une manifestation des Ivoiriens en Italie ici. Je vais prendre mon vol pour aller à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Mais Italie, là, c'est fini. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est en train de se battre pour libérer le pays. On vous demande de sortir pour aller manifester. Vous ne sortez pas. Il y a un problème. Le sujet n'est pas ça. Cette vidéo va venir. Sur le 28 de ce mois, on va venir ça après. La raison, c'est sur quoi on tombe d'accord, mon fils. Toi, Djom Soro, quand on te voit avec Kalachnikov, on dit voici l'enfant de Gbagbo. Et moi, je suis fier de ça. Parce qu'il te connaît. Tu connais ton papa. À un moment donné, on a été possédé par des diables, le criminel, le bouki de Sérou. Alhamdulillah, nous disons merci au bon Dieu. Papa nous a pardonné. Nous nous sommes ressaisis. Maintenant, Mamadou Touré, je ne sais pas, dans son ministère des mères de la jeunesse, là, qu'est-ce qu'on lui donne là-bas? Il a osé à s'apprendre à ce monsieur-là, à Paris ici, avant-hier, sans réfléchir. On était dans l'opposition, on l'a frappé, on est arrivé au pouvoir, on l'a frappé, on l'a attrapé, on l'a humilié, on l'a envoyé à la CPI. Il est revenu, il ouvre sa bouche encore pour parler, on va lui frapper. Eh petit, j'étais couché ici, en convalescence, j'ai écouté, j'ai eu mal. Il prend la chance. Soyez salués tous ceux qui sont sur Facebook. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, sinon je ne pourrai pas avancer. Je suis de cœur avec vous, soyez salués. Vous comprenez? Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Ils ont sauté deux de mes comptes TikTok, ça c'est le troisième. Ils vont sauter, ça y est, créé encore. Je ne suis pas un mouton. Vous comprenez? C'est triste, c'est dommage. Voir un blacro comme Mamadou Touré, un gamin comme Mamadou Touré, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle un combat politique, qui ose à s'apprendre au Laurent Gbagbo à Soro Diom. J'ai plein de vidéos ici. Mamadou Touré. Répondez d'abord. Album après Draman, où est ça? Voilà, c'est ici. C'est le même Mamadou Touré, hein. Il parle de Soro Diom ici. Tu vois? Mais lui, quel est son mérite? Voilà. Voilà. Parce que les vrais combattants des forces nouvelles. Tu vois? Nouvelles. Combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang. Mais lui, quel est son mérite? Eh petit, moi je suis assis ici. Lui, quel est son mérite? Il a mené quel combat? Il parle de Soro Diom ici. Toutes tes vidéos sont calées ici, petit. Mais on va régler pour papa Laurent Gbagbo là. Et puis on va venir avec toi. Ici encore. Ici, regardez. Quand on parle, on dit non. Alassane Ouattara, vraiment, hein, ce sont... Et puis, qui n'est même pas le plus âgé. Et puis, manque de... Là encore, il a traité Soro de maudit ici. La vidéo qui a choqué le monde, oh, j'ai envoyé ça ici, c'est pas venu. Mais j'ai tout ça ici, j'ai tout gardé. Mais petit, tu vas apprécier, Mamadou Touré. On est dedans, ne t'inquiète pas. On est dedans. Je vais chercher ça après, j'avais envoyé ça ici. Mais le débat n'est pas ça. On va venir, album après Draman. Après, je vais chercher ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Makosé dedans aussi. Mamadou Touré encore. Et il a une vidéo là, j'avais envoyé, mais après. Voilà, donc ça c'est pour Soro Diom. Merci beaucoup, ma famille de TikTok. Je vous demande de tapoter, de partager. On va aller écouter la vidéo qu'il a fait avant-hier à Abidjan. Ok, c'est pas bon. Hey, tous les Nords, tous les grands Nords, faut pas que quelqu'un va m'appeler. Je les ai dit hier, avant-hier. Dis à vos moutons là de fermer leur gueule. Nous on va se taire. Moi, je suis plus RDR. A priori, je ne dois pas parler du RDR. Mais je vais dénoncer la dictature de Draman, son ingratitude vis-à-vis de Soro Diom. Je vais le faire. Mais parler de vos bêtises là, normalement, je ne dois pas le faire plus que je suis plus RDR. Mais apprenez à fermer vos gueules. Quand vous allez parler de Gbagbo ou Soro Diom, moi je sors. Parce que j'ai de quoi à vous répondre. S'il vous plaît. Voilà. Parce que j'ai de quoi à vous répondre. 30 ans de ma vie a été passé au sein de ces RDR de merde là. 1998 en 2015. Calculez. Ça fait 30 ans. Donc je peux parler. Alors ici, on va aller écouter Mamadou Touré rapidement. Album de Draman ici. Dramanistan. Voilà. Hey, petit, on va te montrer. Hey. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être... C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu... C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes.
Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Ok, stop. Faut t'arrêter ici. Allez-y dire à cet an. Bon, on dit de bannir le mot animal. Allez-y dire à ces petits moutons-là. On parle de bourrage des urnes lorsqu'on est au pouvoir. On parle de tricherie lorsqu'on a tous les appareils de l'État. On peut bourrer les urnes lorsqu'on est au pouvoir. Comme en 2020. Toi, tu es dans l'opposition, tu as quel pouvoir de tricher une élection? Tu as quel pouvoir de bourrer les urnes de quelle élection? Ceux qui sont au pouvoir, qui ont tous les appareils, mécanismes de l'État, c'est eux qui trichent, c'est eux qui font le bourrage des urnes. Allez-y, lui dit ça. Comme il dit, il fait la politique, il est ministre de la Jeunesse, non? En 2020, Mamadou Touré, à Daloa, il n'a pas gagné. Moi, je sais ça. Mais on dit qu'il a gagné 80%. On peut faire quoi? Les urnes étaient remplies même avant les élections. Avant qu'on aille voter. Donc, pour pouvoir tricher une élection, il faut être au pouvoir d'abord. Toi, tu es dans l'opposition. Tu as quel pouvoir de tricher une élection? Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont tous les appareils de l'État. C'est eux qui ont tout le pouvoir, tous les mécanismes de l'État. Qui peut tricher, qui peut faire bourrage des urnes. Donc là, tu as menti. Gbagbo n'avait pas le temps de tricher. Il était concentré comme à battre Laurent Gbagbo. Allons-y. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Aïta fort dans la dénière. Allez-y dire à ces maudits là, de dire Dieu merci, alhamdulillah. Laurent Gbagbo a appelé à descendre dans la rue et non à prendre des armes contre des Yoruba. Voilà où on doit remercier mon papa Laurent Gbagbo. Il dit quoi ici? On va retenir un peu. Hé petit, tiens-moi avec moi. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Ok. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Nous disons merci à papa Laurent Gbagbo qui a mobilisé les Ivoiriens, qui a appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue et non à prendre des armes contre des Yoruba. Papa Laurent Gbagbo, merci beaucoup pour ça. Allez-y, il y a petit là. Qui doit dire merci à Gbagbo? Le fait qu'il a mobilisé les gens à descendre dans la rue. Moi, je vais vous répéter ce que Gbagbo a dit en 2000. Et puis le pire, vous là, vous étiez prêt à faire un coup d'état à Gbagbo. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Laurent Gbagbo appelle les Ivoiriens à prendre le... Il dit, je lance l'appel aux Ivoiriens, dans toutes les villes, aux villages, aux patriotes, prenons la rue jusqu'à ce que le verdict des urnes soit respecté. Au lieu de dire prenons les armes, il devait nous dire prenons les armes, il n'a pas dit ça. Il dit prenons la rue. Il a mobilisé les Ivoiriens à prendre la rue. C'est ce que lui connaît. Mais non à prendre des armes. Gbagbo ne connaît pas ça. Petit, ferme ta gueule. C'est pas ton ami. Toi, tu ne le connais pas, mais Draman le connaît. Aujourd'hui, toi, école de son établissement, un analphabète, Kanja Kamara, qui se trouvait ministre de l'Éducation, président du Sénat, aujourd'hui, par la faute de vos médiocrités, les analphabètes là, c'est à cause de ça là. Vous n'avez aucun mérite politique. Racontez vos sales vies, mais le vieux l'a laissé tranquille, ce rôle me laisser. Alors, on va continuer ici. Et puis, une vidéo ici. Je vais vous montrer une vidéo très rapidement. Hein. Album de Draman toujours. Regardez. Hein. Je vais vous montrer une vidéo ici. Oh putain. Album de Draman ici. Voilà, j'ai trouvé. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo ici. Très rapidement. Oh, le téléphone est bourré. Je maîtrisais plus le téléphone rouge que ça là. Je vais vous montrer une vidéo ici. Regardez cette vidéo là, très rapidement. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé.
À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Dangadé, maudit que vous êtes. À peine Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara jette ses partisans dans la rue. C'était un coup d'État contre Gbagbo Laurent. Moi, j'étais dedans. Une élection pour laquelle vous n'avez pas participé, vous avez quel intérêt? Envoyer les enfants des gens dans la rue. Tu as parlé des Chanel de Yopougon, on va y arriver petit. Moi, j'ai eu la chance. J'ai pris que la gaz et lacrymogène. Mais mes amis sont morts. Qui les a tués? On va parler. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. On va avancer. Ici, là, élection, tu n'as pas participé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Pour faire quoi? Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu jettes tes partisans dans la rue, c'était pour faire quoi? Un coup d'État contre Gbagbo Laurent. Alors, on va reprendre la vidéo après, on va t'écouter, un petit... Moi, je vous ai dit, votre médiocrité là, moi, je dis Dieu merci, je suis en vie. L'un des survivants de sa rébellion de merde là. L'un des survivants de son RDR de merde là. Je vais vous rendre la vie impossible ici. Je veux parler de tout ce que nous avons fait au RDR. Je veux parler de tout ce que j'ai vu au RDR. Pour rétablir la vérité. C'est ça, on est dedans là. Allons-y ici. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. C'est faux. Dangadé, toi tu es maudit. Et moi je suis dans l'opposition. Comment je peux bourrer les urnes? Bourrage des urnes là, ça appartient aux partis au pouvoir. Qui ont tous les mécanismes, qui ont tous les appareils de l'État. Comme en 2020. En 2010, Dramane n'a rien gagné. Bourrage des urnes. Moi-même, je suis témoin de ça. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai bourré les urnes ici pour lui. Moi, je parle de moi. Je vais vous montrer toutes les preuves. On a bourré les urnes ici. Pour lui. Vous comprenez? En 2020. Comment dans un pays, réveillez-vous. Comment dans un pays, taux de participation d'une élection est au-dessus de 8%. Le président est élu avec 99%. Expliquez-moi comment ça se passe. C'est-à-dire, on nous dit, élection de 2020, taux de participation était au-dessus de 8%. Dramane s'est fait élu avec plus de 99%. Dites-moi comment ça se passe. C'est ça qu'on appelle le bourrage des urnes. Gbagbo était dans l'opposition, il n'avait aucun pouvoir pour bourrer quoi que ce soit. Menteur. Il faut aller apprendre la politique. On va avancer ici. Petit, tu vas te taire. Allons-y. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Là encore, il faut dire merci à papa Laurent Gbagbo qui ne s'est pas appuyé sur une rébellion. Non. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur la gendarmerie et l'armée de la Côte d'Ivoire pour faire rétablir la démocratie. Démocratie pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Mais Laurent Gbagbo devait s'appuyer sur une rébellion. Il devait s'appuyer sur les armes. Petit Mamadou, pour chasser Gueye au pouvoir, il n'a pas fait. Il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne. Dramane, il ne s'est pas appuyé sur l'armée ivoirienne. Dramane, il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne en 1999 pour faire coup d'État. Oui. Mais la rébellion là, hein? On peut parler? Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. Vous voyez ici, il y a des choses que je ne vais pas en parler. Pour ne pas réveiller les douleurs des peuples ivoiriens. Il y a des choses que nous avons fait au RDR que je le regretterai jusqu'à ma mort et je demanderai pardon à papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien. Il dit, on va avancer un peu parce qu'il a parlé aussi d'escadron de la mort. Comme ça, on va répondre le dire en même temps. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre... Il dit, Gbagbo Laurent a brûlé les urnes. Il s'est appuyé sur papa Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée ivoirienne et la gendarmerie pour faire partie Gueye. Nous disons Dieu merci. Pour la première fois, on a entendu parler de charnier.
en Côte d'Ivoire. Mais Charnier, là, c'est vous qui l'avez fait. Vous et Général Gueye.